Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime, Rabbi. Je veux t'exprimer. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu Tu m'aimes. m'aimes encore, Tu m'as pas oublié, tu tu m'aimes. m'aimes encore, Tu ne m'as pas délaissé, Yahweh, tu tu m'aimes m'aimes. encore, Tu m'as pas délaissé, tu tu m'aimes. m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Nous sommes arrivés au moment de demander pardon à notre Seigneur. Chacun de nous sait comment il a marché. Nous allons tous aller au bas de la croix pour demander pardon à Dieu en élevant nos voix. Ou peut-être tu peux prier au fond de ton cœur si tu ne veux pas que les gens écoutent ce que tu as à dire à ton Dieu. Prions les Seigneur. Seigneur, je viens au bas de Seigneur, ta nous venons croix. encore implorer ton Je pardon. viens Seigneur, demander je viens pardon pour implorer ton moi, pour pardon mes en ce frères, soir. Seigneur. Seigneur, dans ma vie et dans cette Aie assemblée, pitié de moi, prends Seigneur pitié de nous, Jésus-Christ. Seigneur, car Tu aucune connais tâche mes ne t'est erreurs, tu accessible, connais mes Seigneur mon défauts, Dieu. Jésus. Ta parole nous dit que tous Je ont viens au péché, bas sont de ta privés de croix, la gloire Seigneur, de pour Dieu, demander Seigneur. demander Nous venons pardon pour la implorer ta communauté tout miséricorde, entière, Jésus, pour ma vie. pour mon Prends pays, pitié de Jésus, moi, Seigneur pour Jésus. les Car ce dirigeants qui est de mal mon à tes pays, yeux, je le Seigneur. fais. Seigneur, Oh, j'implore ton pardon car tu es le Tout-Puissant. Prends pitié, Jésus. Prends pitié de mes fautes, prends pitié de mes torts, prends pitié de mes erreurs. pardon, Pardonne-nous, Seigneur, en cette assemblée. Répands ta miséricorde auprès de ta chacun d'entre nous, Seigneur. miséricorde, Nous Jésus. voulons être en état de grâce, Seigneur Oh, Yahweh, Jésus, afin que nous soyons en aie pitié communion, de mon nous, Dieu. Seigneur. Aie pitié de Seigneur, nous, Seigneur. lorsque nous sommes, Aie Seigneur, pitié de sales chacun devant de nous. toi, Que nous n'avons nos pas péchés de ne nous place empêchent pas devant toi, d'entrer au Seigneur. ciel, Seigneur. Prends pitié de nous, car tu es Pardonne nos Dieu. fautes, Seigneur. Prends pitié, Nos Seigneur manques de Jésus. foi, nos manques de Tu es charité, nos notre manques Dieu. d'amour. Tu es notre roi. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon Efface mon péché. péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre Entre toi, toi toi, toi seul, j'ai seul, j'ai péché. péché. Ce qui est Et ce mal qui est à tes mal à yeux, tes je l'ai yeux. fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais, je suis né. Pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le sang de la joie et de la fête. Qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et tout mon mal efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers Mhm. toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche Ma bouche publiera ta publiera ta louange. louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé,
D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors on offrira des jeunes taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je Je reconnais reconnais devant vous, devant mes frères et frères sœurs, que que j'ai j'ai péché péché en en pensée, pensée, en en parole, parole, par par action action et et par par omission. omission. Oui, Oui, j'ai j'ai vraiment vraiment péché. péché. C'est pourquoi je Pourquoi supplie je la supplie bienheureuse Vierge Marie, les les anges anges et et tous tous les les saints, saints et vous et vous aussi, mes aussi, mes frères et frères, sœurs, de de prier prier pour pour moi, le moi, le Seigneur Seigneur. notre Dieu. Amen. 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 Le Seigneur nous a pardonné, nous sommes dans la joie, nous savons qu'il est là, nous sommes arrivés au moment d'invoquer le sang de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment de demander à Dieu, à Jésus de nous laver, laver notre corps, notre sang et notre âme. Là où tu développes une maladie, c'est le moment pour toi de saisir cette occasion, de saisir l'occasion d'invoquer le sang de Jésus, de supplier Jésus avec son sang, qu'il te sépare du mal, que le sang de Jésus te couvre, te protège de danger. Élevons tous nos voix pour invoquer le sang de Jésus. Et je demande aux membres, à tout le monde de participer. Invoque, tu es venu pour prier, prie. Sens toi seul devant ton Dieu et ton Seigneur. Nous sommes là devant notre Dieu qui est là parmi nous. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur, nous Précieux avons sang de besoin de Jésus, toi. nous t'invoquons ce moment de pouvoir nous Beleli makila na purifier. yo mokonzi. Précieux sang de Jésus, Makila ya couronne nous te d'épines, prions de Jésus. pouvoir nous La beleli purifier. makila ya Sang sete de ya loboko à Jésus, gauche et à ôte tout ce qui n'est droite. pas de toi, au milieu Seigneur, de nous. regarde ce qui se Précieux développe en moi sang qui du ne Christ, t'apprécie pas. ôte tout ce qui est Que le souillure en sang de nous, Jésus ôte couvre tout cette ce qui est communauté. impureté. Que Sang le sang précieux de de Jésus, Jésus nous nous couvre, t'invoquons le dans Dieu cette spirituel. assemblée. Que le sang Répands-toi, de sang Jésus nous précieux de Jésus, sépare du brise mal. qui donne Que le accès à sang de l'ennemi Jésus nous dans sépare nos du vies, dans mal. nos Que maisons, le dans nos sang de familles. Jésus nous Sang de purifie. Jésus, Que le viens sang de Jésus briser nous toute forme de sanctifie. conséquence du péché Ô en sang nous. de Sang Jésus, de sang de Jésus, puissance, viens nous de purifier, viens sanctification nous et de rendre en état de libération. grâce. Je Pleuvois t'invoque, sur précieux sang l'humanité de tout Jésus, entière de briser pour tout le la lien du purifier de mal, toutes ces de fautes briser tout causées ce qui n'est par pas de toi en nous. l'obscurité du Ô péché. sang précieux de Jésus, Précieux sang de viens, Jésus, viens nous par faire le cœur encore, viens nous faire immaculé de renaître de Marie, nouveau, que nous soyons dans l'alliance déverse-toi nouvelle. sur nous pour nous Précieux sang de purifier de Jésus, toutes nos tu t'es souillures. répandu pour que nous ayons Précieux sang vie. de Alors Jésus, je te prie, par précieux le sang de cœur Jésus, immaculé de de Marie, venir redonner vie à tout ce qui est déverse-toi mort sur en nous pour nous, nous que ce purifier de soit dans nos toutes nos santé souillures. corporelles, que ce soit dans tous les Précieux domaines de sang nos de vies. Jésus, Précieux par sang le de cœur Jésus, viens immaculé de redonner vie Marie, à tout ce qui est mort déverse-toi sur nous sur pour la nous purifier de finance, toutes nos dans le lieu souillures. de travail, dans les Précieux sang de études. Jésus, Sang par précieux le de cœur Jésus, immaculé dans de notre Marie, vie déverse-toi sur spirituelle, nous pour nous purifier de brise toutes les tout souillures. ce qui n'est pas de toi, tout La ce qui belle nous entraîne makila dans les na yo, distractions. Seigneur. Précieux sang La de belle Jésus, makila na yo. purifie mon âme, Elongola oyo purifie mon eza ya esprit, yo te na kati ya purifie mon communauté cœur. oyo. Je Elongola m'abandonne oyo à eza ya toi, yo te je na me kati ya moment consacre à toi, oyo, précieux Seigneur. sang de Jésus. Oh, Que ta agis, puissance Seigneur. se Agis pour manifeste en l'honneur de ce ton moment. nom, Seigneur. Que Déloge ton tout ce qui sang n'est nous pas de toi. couvre, Seigneur. Que Déracine tout ton ce sang nous qui est de protège des l'ennemi, dangers. toute Oh, cette makila na ivraie yo, que l'ennemi mokonzi. a plantée en Makila nous, ya qui Yesu, donne des makila ya mauvaises Elonga. semences. Le sang de Précieux sang l'agneau, de le Jésus, sang de je Jésus. t'invoque en ce moment Seigneur, nous avons sur tous besoin les de ton malades ici sang. présents dans Seigneur, cette nous avons besoin de assemblée, ton dans sang. nos Le familles. sang de la Sang couronne de précieux pine. de Le Jésus, sang, tu t'es Seigneur, de répandu la pour qu'il y ait couronne de pine. miséricorde devant Le Abba sang de la Père. flagellation. Invoquant, Oh précieux Yahweh sang de Nzambe. Jésus, Bafimbo redonnez babetaki vie. yo. Sang précieux de Jésus-Christ Jésus, de nous te Nazareth. bénissons. Oh, Nous te couvre-nous de bénissons, ton nous te sang. glorifions. Ce sang qui est Disons toujours merci parce que tu es actuel. en œuvre dans Ce nos sang qui maisons. n'a pas Déloge tout ce qui changé. est de l'ennemi Oh Satan. Yahweh, nous Ô avons besoin sang de ton précieux sang, de Seigneur. Jésus. Que ce Oui, sang nous nous t'aspergeons sépare sur du tous les linteaux mal. de nos Ce portes. sang nous Nous empêche de t'aspergeons dans commettre toutes des les péchés familles du mortels. monde, et Oh Yahweh, nous avons des spécialement en péchés ce mortels, moment, Seigneur. dans toutes les Seigneur, pardon, familles Jésus. de lieux Que qui ton sang nous représentent aide leur à famille. grandir dans la Précieux foi, sang de Seigneur. Jésus, Que ton sang nous lave-nous, purifie, Seigneur. purifie-nous. Oh Merci, Jésus. précieux sang de Jésus.
Jésus, Que ton sang d'être nous là où il libère du péché, que ton sang Merci, nous Seigneur, délivre, tu Seigneur es le Jésus. lieu, précieux Que Seigneur. sang ton de sang Jésus. nous Visite, aide, Seigneur, à fuir le visite-le, mal, Seigneur Jésus-Christ. Ton visite-le, nom Seigneur. merci. Merci, S'il te précieux sang plaît, de Jésus. visite, Seigneur. Nous allons demander à Papa Augustin d'invoquer le sang de Jésus pour toute l'assemblée. Seigneur, tu as offert ton corps et ta vie. Tu t'es donné toi-même, comme tu l'as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Amen. Et tu as accepté, Seigneur, de te laisser malmener, de te laisser maltraiter. Seigneur, tu as étendu tes mains sur la croix. Tes mains ont été transpercées, tes pieds transpercés, ton côté ouvert transpercé, ton cœur transpercé. Oui, Seigneur, et tu as fait couler ton sang pour la rémission de nos péchés. Oui, Seigneur, fais que ce sang nous purifie et nous rende dignes de toi. Fais que ce sang, Seigneur, nous guérisse de toute maladie. Fais que ce sang, Seigneur, nous donne de nous tourner vers toi et de t'aimer en réponse à ton amour. Seigneur, que ton sang visite chaque famille, de tous ceux qui sont ici, de tous ceux qui s'abandonnent à toi, de tous ceux qui se confient à toi. Que ton sang, ô Christ, nous lave et nous rende dignes de toi. Que ton sang nous remplisse de ton amour. Que ton sang, Seigneur, nous sanctifie et nous donne d'être appelés vraiment des fils de Dieu. Seigneur, sanctifie chaque famille, sanctifie chaque corps, sanctifie chaque cœur qui s'ouvre, de ceux qui sont ici, de ceux qui sont absents. Pas seul, c'est Seigneur, ce qui fait qu'ils ne soient pas avec nous, mais leur cœur, Seigneur, attendent de toi un signe de ta bonté et de ta miséricorde. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang plein d'amour. Merci pour ce sang qui lave et merci pour ce sang qui renouvelle et recrée. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au moment d'invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir remplir notre corps, notre âme et notre esprit. Que après un chant, je ne sais pas si quelqu'un est touché dans l'assemblée, peut chanter pour nous un chant du Saint-Esprit. Et après les chants, tous nous allons élever nos voix pour demander au Saint-Esprit de venir habiter dans nos cœurs, que nos corps deviennent le tabernacle du Saint-Esprit. Comme un torrent qui déborde sur Tu ce se lit, le 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 Saint-Esprit Saint-Esprit descendra descendra et et de joie Jéhovah, vous vous remplira. remplira. Vous Vous aurez aurez enfin la source de vos vies. de l'eau vive jaillissant l'aissant de De votre cœur. comme comme un un torrent Toi qui qui déborde déborde sur sur ces ces rives. rives, Le le Saint-Esprit 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 descendra et et toi vous vous remplira. remplira. Vous aurez Et enfin la source de de l'eau l'eau vive, vive, jaillissant jaillissant de de votre votre cœur. cœur. Invoquons tous le Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit, nous Yaka t'avons elimo reste santo toi, ya nom de Saint-Esprit du ciel. yaka elimo Nous t'avons santo moi. viens te manifester Alléluia, encore en Esprit ce Saint soir. de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, comble-nous de tes dons, fruits et Nzambe. charismes. Ola miso Saint-Esprit de amoni Dieu, viens nzambe adimi prendre ya le molimo contrôle de na cette ye. prière. Viens, Esprit Esprit du Seigneur, Esprit renouveler, Saint de Dieu. Viens renouveler, remplir nos Saint-Esprit temps de de Dieu. ta présence. Oh, viens, Apprends-nous à viens grandir dans en l'amour ce de moment, nous Saint-Esprit. avons tous besoin de toi. Nous consacrons nos faiblesses, nos fragilités. Nzambe. Toi, la force Yaka de notre okolisa corps, biso na losambo agis. Seigneur. Manifeste-toi, Yaka omatisa viens nous tozali illuminer, nanu. Esprit du Kolisa Seigneur. tozali Viens nous nanu. embraser Sois de Esprit ton de Dieu, feu. le Dieu Viens, Saint-Esprit de Tout-Puissant. Dieu, prendre le contrôle et Aide-nous à l'autorité de grandir cette dans la prière. foi. Viens, Aide-nous Saint-Esprit à de grandir Dieu, dans réponds de ta l'esprit. grâce qui se passe Esprit Saint de glorieuse au Dieu. nom de Jésus. Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous, Nous Seigneur, avons besoin de briser toute toi. forme d'administration. Viens, Esprit de Dieu, briser toute Elimo santo forme de nzambe. Yaka majesté. Viens, kosangisa Esprit biso du Seigneur, na kati ya viens losambo prendre le elenge ya contrôle ce molimo. soir dans la langue de Saint-Esprit Seigneur. de Dieu, Viens, viens. Saint-Esprit de Esprit Dieu, Saint, Seigneur. manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. transformer que cette Esprit parole Saint de soit Dieu. embrassée de Oh, notre Esprit Saint foi. de Dieu. Nous avons Saint-Esprit besoin de de ta Dieu, présence. enseigne-nous, Là, Seigneur, Esprit de purifie-nous, Dieu. purifie-nous, Viens remplir nos cœurs de ta purifie-nous. présence. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber les écailles de rejet qui nous empêchent de voir ton gloire. Connecte-nous à toi, Oh, Saint-Esprit Elimo de Santo Dieu. Nzambe. Augmente-nous la Elimo foi Santo ensemble dans Nzambe. notre foi. Aiguise-nous la Toi, foi de Saint-Esprit. Yaka l'élévation kobongola de nos biso. Yaka formes kozwa situation na biso na maboko na yo. Elimo Santo ya Nzambe. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Selon tes promesses, il y a Christ, que notre héritage vient remplir nos cœurs, vient nous donner ta joie, vient mettre en nous la crainte de l'éternel. Mets en nous l'humilité, Esprit Saint de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. avec en ce moment. Nous te Oh, consacrons, Esprit Saint de Saint-Esprit Dieu. de Dieu. Oh, l'oratrice de ce soir, Elimo manifeste-toi Santo pleinement, ya likolo, nous homme avons de besoin de toi. Nous avons besoin Manifeste-toi, de toi, Saint-Esprit de Esprit Saint Dieu. de Dieu. Esprit Comble-nous de Saint ta de Dieu, nous puissance. voulons ta présence. Nous voulons Comble-nous de ta sentir ta puissance, présence. Esprit du Seigneur. Sentir ta présence, Donne-nous les Saint-Esprit. charismes que nous n'avons Oh, jamais eu. Saint-Esprit de Dieu, Augmente en nous ce nous que nous avons avons. besoin de toi. Donne-nous toujours la disponibilité. Saint-Esprit du Seigneur, parle-nous. Enseigne-nous. Ouvre-nous à l'intelligence du Saint-Esprit. Manifeste-toi. Je te bénisse. Nous allons invoquer le Saint-Esprit sur le prédicateur de ces jours. À la canal de bénédiction, que ce soit le canal par lequel le Saint-Esprit va passer, Dieu va passer, communiquer ce qu'il a besoin qu'on puisse connaître pour recevoir cette grâce. Élevons nos voix pour pouvoir invoquer le Saint-Esprit sur le prédicateur d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Ô Esprit Esprit Saint, Saint de Dieu, nous t'invoquons en ce moment intime qui va le nous protéger. prédicateur Viens te la manifester, bénédiction Saint-Esprit de et à Dieu. lui. Esprit Saint Manifeste-toi. de Dieu. Agis en nous. Yaka Agis. okoshimite Saint-Esprit alelo. de Dieu. Yaka ozala na mite alelo. Saint-Esprit de Dieu. Nabeleli yo. Saint-Esprit de Nabeleli yo, Esprit Dieu. Saint de Que Dieu. la parole de Esprit ce Saint soir de nous Dieu. embrasse. Oh, Esprit Saint de Dieu. Saint-Esprit, que cette Saint-Esprit, parole la nous mite ale. transforme, Azala canal nous de bénisse. bénédiction. Oh, Azala relâche reçois chaque grâce. secret de ta Reçois les puissance. grâces. Viens Reçois prendre grâce et tout péché. moleka. Viens prendre tout ce La qui grâce et s'appelle. moleka. Viens nous ouvrir les Saint-Esprit de chemins. Dieu. Saint-Esprit, nous Élève-toi. avons besoin de toi. Retrouver le Saint-Esprit, chemin de nous ceux avons qui besoin de s'embêtent. toi. Saint-Esprit, nous Redonne avons besoin de l'espoir toi. à tous ceux qui Viens, Seigneur, t'attendent. béni d'un seul. Viens Oh, recevoir Saint-Esprit. Jésus-Christ Saint-Esprit auprès de de ceux Dieu. qui ne le connaissent pas. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. manifeste-toi. Saint-Esprit de Agis. Dieu. Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence. Manifeste. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de Manifeste-toi, toi. Esprit du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous Nous te voulons te bénissons. sentir. Merci Saint-Esprit d'être de Dieu, en nous œuvre voulons en ce soir. t'expérimenter aujourd'hui. Béni soit ta Répands les grâces. puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu. Osimba ba miracle na yo elimo santo nzambe. Osimba ba miracle na yo. Apprends-nous à être docile à la parole de Dieu. Disponible, Saint-Esprit de Dieu. Mets en nous la crainte de l'Éternel. Oye bakotosa yo.
Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Mokonzi Nzambe. Toi qui es Merci, réel, toi qui es Saint-Esprit. présent, Au nom toi de qui es Jésus. là pour tes enfants. Merci, cher Saint-Esprit. Père, envoie-nous les paraclets promis par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons demander à notre prédicateur de venir nourrir nos âmes avec la parole. Shalom. Shalom. Allô, Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, maman. Et je Bonsoir. bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, maman. Merci. Donc, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que nous avons eu le dimanche passé. Le Père Dan nous a entretenus sur la miséricorde de Dieu qui est au-dessus de toutes nos misères. Il nous a ouvert les yeux sur les méfaits de certaines alliances de nos ancêtres qui asservissent les générations futures. Ces alliances vont de demande en demande, qui vont toujours grandissantes et qui nous exposent, qui opposent l'humanité aux forces du mal. Et le coût de ces soi-disant alliances est très cher pour la plupart d'entre nous. Heureusement, ces forces n'ont pas le dernier mot, parce que le Christ a, à travers sa résurrection, apporté un vent de libération. Le Christ qui vient s'immoler lui-même, le Christ qui ne nous exploite pas, il se donne lui-même, il donne sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le Père Dan nous a exhortés à toujours faire confiance en la miséricorde de Dieu. Nous pouvons nous rappeler que le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à pied sec et qu'ils n'ont pas eu besoin de faire des sacrifices en jetant quoi que ce soit dans la mer Rouge, mais parce que le Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, en a voulu ainsi. Et donc, le sacrifice unique auquel nous devons faire confiance en toutes circonstances, c'est bien celui du Christ au Golgotha, là où il a dit, tout est accompli. Frères et sœurs, tout est accompli pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Tout est accompli pour moi. J'ai juste besoin d'accueillir cela, d'accepter qu'effectivement le Christ a déjà fait tout pour moi et me ranger pour accueillir cette grâce. Le Père nous a exhortés à ne plus jamais douter de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de ne plus jamais laisser la peur ou la honte nous paralyser. Et frères et sœurs, je vais inviter notre sœur Olga, je ne sais pas si elle est là. Shalom. Oui, je suis là. Voilà, elle va nous faire un petit témoignage d'un petit parcours qui rejoint l'enseignement du Père Dan le dimanche passé. Shalom tout le monde. Shalom, ma sœur. Ok. En tout cas, je viens à la suite de l'enseignement qu'on a reçu du Père Dan. Ce jour-là, je voulais témoigner, mais bon, j'ai pas vraiment eu le courage de le faire. Donc, j'en ai parlé après. Maman Albertine m'a contacté après, et puis je lui ai dit que vraiment, l'esprit est un. Parce que je voulais prendre la parole, mais j'ai pas été courageuse. Donc, je vais partager avec vous un pan de ma vie.
Bon, moi, je suis issue d'une famille mixte. Mon père est chrétien, était, paix à son âme, mon père était chrétien catholique, ma mère méthodiste et mon père protestante méthodiste. Et mon père lui-même a été issu d'une famille dont le père était musulman. Donc, mon grand-père adorait beaucoup. Il pratiquait beaucoup de sacrifices. Il adorait beaucoup les eaux. Et en général, dans ce genre de situation-là, les enfants doivent suivre. Mon père n'a pas suivi au décès de mon grand-père, ce qui a fait que ça a coupé, en fait, ça a mis il y a eu une rupture avec les sacrifices que mon grand-père faisait au niveau des eaux dans mon village, au niveau de l'adoration des eaux. Et mon père, lui, pour lui, il était chrétien catholique, donc il n'attachait pas vraiment de l'importance à ces choses-là. Donc, après le décès de mon grand-père, on a continué notre vie normalement. Et comme le père Dan l'a dit, il y a des réclamations. Donc, les génies de ces eaux-là réclamaient. Nous, on ne savait pas. Mon père non plus, je ne pense pas qu'il le savait. Euh, il y a 12 ans de cela que les choses ont commencé, les réclamations ont commencé à avoir effet, à avoir un impact dans nos vies. Mon frère aîné est décédé d'une maladie, bon, on n'a même pas su l'expliquer. Il vivait aux États-Unis. Du jour au lendemain, il est tombé malade et on nous a appelés pour nous dire qu'il est décédé. Donc, bon, c'était vraiment la crise à la maison, on ne savait pas ce qui se passait vraiment. On continuait quand même de s'attacher au Christ, à prier. Mais comme on dit, quand tu pries, mais que tu ne sais pas pourquoi tu pries, la prière a de l'impact, mais n'a pas vraiment impact sur le problème en tant que tel. Donc, on continuait de prier, mais sans vraiment savoir ce qui s'était réellement passé. 2 ans après, c'est ma petite sœur, la dernière de la famille qui est décédée. Et ensuite, ça n'a pas cessé de s'enchaîner. Après ma petite sœur, ça a été mon père, 2 ans après. Après mon père, il y a eu ma mère. Ma mère est décédée 3 ans à peu près après mon père. Et la dernière qui est partie de la famille, c'est ma grande sœur, l'aînée de la famille. Elle est décédée, cet été, ça va faire 2 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée juste 1 an après ma mère. Donc, à partir de cet instant, on a vraiment commencé à se poser les bonnes questions. Et c'est là que j'ai appelé le père Dan et puis je lui ai dit, ah, Fader, vraiment, je crois qu'il y a un sérieux problème dans ma famille. Parce qu'il a vraiment suivi les différentes étapes. Et il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas eu, il m'a posé la question, il m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas eu des adorations au niveau de la famille. Et je lui ai dit si. Mon grand-père, à l'époque, il faisait beaucoup de sacrifices, il adorait beaucoup les eaux. Donc, à partir de là, on a commencé vraiment à orienter les prières dans ce sens-là. Et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, on n'est que 3 de la famille à être restés. À la base, on était 6 enfants avec nos parents. Donc, on était une famille de 8. Aujourd'hui, on n'est que 3 à être en vie. Mais on ne cesse de s'accrocher au Christ et on prie vraiment pour briser ce lien-là. Et c'est à partir de là, justement, que le Père Dan m'a introduite dans ce groupe charismatique pour vraiment m'aider à prier et puis à m'éloigner de à nous éloigner, à éloigner ma famille de toutes ces informations-là. Il y a 1 an et demi, je crois, que j'en ai parlé avec maman Albertine. Et quand Dieu fait bien les choses, quand Dieu veut te délivrer de quelque chose, il dispose le temps, il dispose les circonstances. J'étais à Abidjan au moment où je l'ai appelé et elle m'a dit, ah, je connais un berger très charismatique en Côte d'Ivoire qui s'occupe de tout ce qui est délivrance et brisure de liens ancestraux.
Et c'est là qu'elle m'a mise en contact avec le papa Assielou Michel, que j'ai rencontré, avec qui j'ai cheminé. Et je suis allée même le rencontrer avec ma sœur. Et il nous a fait, enfin, il a pris vraiment un temps de prière, de délivrance avec nous. Et il nous a vraiment recommandé de demeurer dans la prière, de ne cesser de prier. Et jusqu'à présent, c'est vraiment ce qu'on fait. Parce qu'on a foi en notre Dieu, donc on s'accroche à lui et puis en sa miséricorde. Donc, voilà, c'est mon petit témoignage par rapport à l'enseignement du Père Daniel. C'est vraiment pour dire que ces choses-là existent et que ça a vraiment un impact. C'est vrai que nous, on n'était pas là quand mon grand-père prenait ses engagements, mais ça a eu des répercussions sur nos vies. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça et puis vraiment continuer de s'approcher au Seigneur parce que c'est lui qui permet tout et c'est lui qui fait tout. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci beaucoup, sœur Olga. Olga. Voilà. Est-ce que les chanteurs peuvent nous mettre un petit chant à la divine miséricorde? Sonia, tu n'as pas un chant? Ou Sandrine, vous n'avez pas de chant? Je ne suis pas seul ici. Moi, j'ai un chant, mais en lingala. Allez-y. Allez-y. Mokonzi yozali motema ngulu dimalo sambola biso okati ya molili nzambe tokopela mokonzi Yozali motema Dimalo sambola biso okati ya bitumba nzambe tokobelela mokonzi yozali motema ngulu dimalo sambola biso. Oui, Seigneur, tu as un cœur miséricordieux. Tu accueilles nos prières. Nous t'appelons dans nos difficultés, dans nos doutes, dans nos différents problèmes. Et toi, tu nous exauces. Tu as un cœur miséricordieux. Accueille nos prières. Amen. 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 OK. Voilà. Chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu dépasse tout entendement humain. Amen. J'aime beaucoup la litanie à la miséricorde divine. Et voilà. Notre Dieu, il est miséricordieux. Comme disait le Père Dan, Dieu est miséricorde. Ce n'est pas qu'il a de la miséricorde, mais il est la miséricorde même. Donc, c'est en ayant vraiment confiance en cette miséricorde, en son amour et en son pardon, que nous pouvons avancer avec joie et espérance dans notre vie. C'est dans la prière, en invoquant sa miséricorde, que nous pouvons parvenir pour grandir dans cette confiance, dans cette grande miséricorde, chers frères et sœurs. Dieu lui-même fait le premier pas. Il vient vers nous, comme nous le voyons pour les enfants d'Israël en Égypte. Nous voyons dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, versets 6 à 9, on nous dit
Et il dit, donc le Seigneur, je suis le Dieu de tes pères, il le dit donc à Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voilà la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Nous voyons, frères et sœurs, que c'est Dieu qui vient vers son peuple, de même qu'il l'a fait pour le peuple hébreu en Israël. Le Seigneur fait la même chose aujourd'hui encore pour nous. Il nous tire de nos Égyptes où nous nous sommes enfoncés, soit par notre propre fait, soit par le fait de nos ancêtres, que nous l'ayons su ou pas, cela n'a pas d'importance. Si nous nous sommes mis dans un état d'esclavage, eh bien, tant que le Seigneur ne tend pas la main vers nous pour nous en tirer, nous y resterons. Le Seigneur entend nos cris et s'empresse de venir nous en sortir, chers frères et sœurs. Cependant, malgré cet empressement du Seigneur, il peut nous sembler que Dieu est en retard en ce qui nous concerne. Et nous sommes assez souvent enclins à vouloir résoudre nos problèmes sans Dieu. Cette manière de faire nous la complique en tout cas, parce que nous ferons du surplace pendant longtemps, tant que nous n'aurons pas retrouvé la volonté de Dieu, nous n'aurons pas accepté cette volonté et la suivre, nous ferons du surplace. Nous voyons les enfants d'Israël faire 40 ans sur ce chemin entre l'Égypte et la terre promise. Et pourtant, ceux qui ont fait ce chemin-là se rendent compte qu'on n'a pas besoin d'une journée pour le faire. Évidemment, en véhicule. Donc, en marchant, ils auraient pu faire peut-être 1 an, mais ils en ont fait 40. Pourquoi? Parce que quelque part, ils avançaient avec Dieu et puis ils décidaient de faire des choses sans lui. Et c'est ce que nous faisons aussi dans notre cheminement. Je disais tout à l'heure que nous sommes souvent enclins à résoudre nos problèmes sans Dieu. Et donc, parce que si nous ne sommes pas avec lui, nous n'avancerons pas. Nous devrons refaire le tour jusqu'à revenir au point de départ et pouvoir continuer. Et c'est du gâchis. Quelle perte vraiment de temps par ce manque de patience. Quelle souffrance, n'en dirons-nous pas, en évitant la voie de Dieu, en voulant nous en sortir tout seuls. Et dans ces détours, frères et sœurs, nous sommes parfois poussés à nous fabriquer des veaux d'or, comme l'a fait le peuple hébreu dans le désert. Nous fabriquons des veaux d'or, et ces veaux d'or que nous fabriquons, nous les créons, et nous créons des autels pour eux, et nous leur offrons des sacrifices. Même si nos ancêtres l'ont fait sans demander notre avis, cela va nous pourrir la vie. Nous venons d'entendre notre sœur Olga. Nous serons bloqués. Nous aurons l'impression d'avoir des barrières invisibles devant nous. Nous n'arrivons pas à faire un pas de plus dans les programmes que nous avons faits. Nous aurons du mal à atteindre nos objectifs.
nous irons d'échec en échec. Nous nous mettrons à cultiver la peur, la honte, l'anxiété. Nous manquerons de sommeil parce que nous aurons toujours envie de chercher par nous-mêmes. Nous nous mettrons dans la suspicion vis-à-vis de ceux-là ou de ceux d'autres, de ceux qui nous entourent. Et pourtant, le Christ est venu nous sortir de la captivité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal et toutes les forces du mal. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, versets 18 et 20, nous disons, pour leur ouvrir les yeux, donc c'est Paul qui parle. Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, je t'envoie vers eux, vers les non-juifs, pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire dans le Christ, le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Ça, c'est le verset 18. Au verset 20, il est dit, j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement accordé à leur conversion. Frères et sœurs, à quoi donc Paul est-il appelé à nous ouvrir les yeux pour nous ramener des ténèbres à la lumière? De quelles ténèbres s'agit-il? Chers frères et sœurs, sachons qu'à chaque fois que nous désobéissons à la loi d'amour du Seigneur, nous ouvrons une porte sur le mal. Et lorsque nous ouvrons cette porte sur le mal, nous donnons un droit légal à l'ennemi de nos âmes. Et chaque fois que nous revenons pour poser les mêmes actes qui nous ramènent vers cette désobéissance, c'est-à-dire, c'est comme si nous nous tenions devant ces autels du mal, nous faisons des sacrifices, nous leur accordons toute la légalité sur notre vie. Et pas seulement la nôtre, la vie de tous ceux qui descendent de nous. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, nous voyons dans le livre de Genèse, Abraham qui dit à son intendant, quand je serai parti de ce monde, quand tu iras chercher une femme pour mon fils, il faut aller dans ma parenté pour aller chercher la femme à mon fils. Mais il demande à cet intendant de poser sa main. Dans la Bible, on nous dit, pose ta main, il lui demande de mettre sa main sur sa cuisse. J'ai suivi un rabbin juif dans l'émission qui passe sur la télé le jour du Seigneur. Il disait, c'est écrit par pudeur. Parce que en réalité, il l'a dit, il doit toucher son organe de reproduction. De telle sorte que si il n'obéissait pas, il ne respectait pas son engagement, toute sa descendance allait être soumise à une malédiction. Heureusement, nous savons que le monsieur, il est allé jusqu'au bout. Mais il avait posé la question à Abraham. Et si jamais je vais là-bas et qu'aucune femme ne veuille venir pour votre fils, qu'est-ce que je dois faire? Abraham lui a dit, dans ce cas-là, vous êtes libérés. Donc, il y a là un contrat qui est fait entre Abraham et son intendant. Et c'est la plupart des temps des choses comme ça qui se passent, qui se sont passées ou qui se passent encore aujourd'hui, et qui s'est passé pour nos ancêtres. Au moment où ils vont faire ces pactes-là, ils ne se rendent pas compte de la gravité de l'acte. Ils ne se rendent pas compte de toutes les conséquences que cela va avoir sur
leur progéniture dans le futur le plus lointain possible. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un s'en rende compte, qu'il demande pardon au Seigneur et que le pardon soit accordé pour que la vie commence à circuler de nouveau d'une manière normale. Tant que cela n'est pas fait, il y a des générations, ça peut sauter des générations, mais ça se fera. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoignages sur ce problème-là. Donc, par exemple, je vais reprendre le témoignage que Père Dan avait donné sur ce peuple-là qui devait traverser une rivière parce qu'il fuyait, je sais pas moi, une catastrophe ou une famine dans le coin. Et voilà. Il nous a dit que avant de traverser, le prêtre entre guillemets, le prêtre de, de la religion ou de la divinité pour laquelle ce peuple s'adonnait en prière ou en adoration, a demandé des sacrifices et qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et puis à un moment donné, il a regardé le fils de la reine et la reine avait compris qu'il devait donner son fils en sacrifice. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il avait donné une belle représentation que moi j'ai notée dans mes notes en disant ça va en crescendo parce que il dit on demande du sel, et puis on demande de l'huile, et puis on demande cela, et puis en fin de compte on demande quand même la vie humaine. Mais nous voyons que le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge, elle n'a pas besoin de payer des sacrifices parce que c'est le Seigneur qui en décide ainsi. Et il dit ce qu'il faut faire. Moïse obéit à ce que le Seigneur a dit et le peuple, nous dit la parole de Dieu, traverse à pied sec. Ainsi, nous voyons que après avoir jeté tout ce qu'ils ont jeté, il y a eu des hippopotames qui sont sortis de l'eau et qui ont formé un pont pour permettre à ce peuple de faire la traversée. Bon, de nos yeux, les yeux de ces gens-là, ils ont vu des hippopotames. Mais dans le spirituel, on ne sait pas si c'était vraiment des hippopotames ou si c'était autre chose. Parce que tout le monde n'a pas une vision du monde spirituel. Et c'est ainsi que nous verrons que dans beaucoup de tribus, souvent en Afrique et au Congo, des gens qu'on appelle, ils sont des peuples interdits à ceci, des peuples interdits à cela. Ah, ils ne mangent pas la viande d'hippopotame parce que l'hippopotame a aidé leurs ancêtres dans une détresse. Il y a des peuples qui ne mangent pas du pangolin, ne mangent pas de chèvre, de mouton, du poisson, et d'autres, j'en passe, juste tout simplement parce que il y a eu de bouche à oreille une information selon laquelle cet animal-là est en coopération avec la famille depuis des générations. Mais en réalité, l'animal, ce n'est qu'une image de l'ennemi, parce qu'il ne va pas se présenter comme on nous l'a montré avec ses cornes ou avec une queue pour pouvoir nous faire peur. Il va se présenter sous forme d'une créature dans la nature qui ne vous fait pas peur, mais qui vous rend service. On a entendu, je crois, beaucoup d'entre nous ont entendu des conversations sur ce genre de choses. Moi aussi, j'en ai entendu. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vous disent, par exemple, nous, dans notre famille, le serpent ne peut pas nous mordre. Et cela veut dire, en d'autres mots, ma famille est en coopération, en alliance avec la divinité symbolisée par le serpent. Il y en a qui vous disent, non, dans ma famille, nous, la foudre ne peut pas nous atteindre. Et ça veut dire toujours dans ce sens-là qu'il y a eu des alliances avec des divinités qui sont derrière ce qu'on voit, que ce soit un serpent, que ce soit un lion, que ce soit un lapin ou un poisson, de toute cette manière-là. Donc, il y a des tribus qui vénèrent tous ces animaux-là, mais en réalité, comme venait de le dire Olga, ces esprits-là sont symbolisés, on les appelle les esprits des eaux, qui peuvent se manifester
de mille et une façons, mais généralement, c'est le serpent, c'est des animaux bizarres. Mais les gens dans ces tribus, dans ces ethnies, ont accepté parce qu'on leur a dit, les ancêtres faisaient comme ça. Et on va voir d'ailleurs que dans la Bible, à un moment donné, il y a un prophète qui dit au peuple à Jérusalem, il dit, voilà, nous allons écouter Dieu. Ils disent, non, 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 nous ne voulons pas, parce que nous étions en train d'adorer notre divinité là, et pendant tout le temps, toutes les générations l'ont fait, et nous étions bien. C'est depuis que nous avons cessé que notre vie est devenue difficile. Nous avons entendu les témoignages de Olga qui rejoignaient ce que je dis là. Donc, je disais que toutes ces bestioles sont une représentation de la bête, le dragon, le serpent ancien. De tout cela, les gens y arrivent comment? Dans la recherche du pouvoir, dans la recherche de la maternité, dans la recherche de la fortune, dans la recherche de guérison. Je suis malade, bon, les médecins n'arrivent pas à me soigner. Bon, je ne sais pas si Dieu soigne encore ou il soignait seulement autrefois. Donc, quelqu'un vous dit, voilà, il y a telle part, il y a quelqu'un qui soigne, vous arrivez, et voilà, on vous donne des choses, et en contrepartie, on vous demande aussi des choses. La plupart des temps, c'est ce que moi j'ai souvent entendu, ce qu'on vous demande ne semble pas être grand-chose. Et donc, les gens le font en se disant, il a fait ça et c'est fini. Non, ça veut dire qu'on a contracté une alliance qui demeure. Et ces esprits-là vont commencer à demander et à demander encore et encore. Et les actes arrivent dans nos vies sans que nous sachions comment les analyser, nous ne comprenons pas d'où ça vient. Il y a des divisions qui se mettent dans la famille, des morts précoces, des avortements, des fausses couches, des morts à un rythme donné, comme venait de le dire notre sœur Olga, des avortements, des divorces, des célibats non voulus, des querelles interminables dans les familles, des freins dans les études, dans la carrière professionnelle, les gens qui vivent généralement en concubinage, il y a des polygamies qui s'installent, des naissances hors mariage, des fréquentations des églises non chrétiennes et parfois des phobies. Vous allez voir quelqu'un qui a peur de ceci, qui a peur de cela, et cela ne s'explique pas, mais les choses ont été faites par une seule personne ou par un petit groupe de personnes, mais cela engendre tout un tas de dégâts dans la famille, dans la communauté. Je vais citer quelques exemples des gens que moi j'ai eu à partager avec. J'ai rencontré une personne il y a déjà longtemps de cela. Elle était fille-mère déjà à cette époque-là. Elle est descendante d'une famille de chefs coutumiers. Elle menait une vie jusque-là qui lui semblait vraiment accomplie et bien remplie. Mais un jour, elle a été invitée dans un rassemblement de chrétiens. Pendant qu'elle était dans cette assemblée, le Seigneur donna une vision d'elle à un frère qui était assez loin. C'était une sorte de campagne où il y avait beaucoup de personnes, mais le Seigneur a montré à ce frère une personne dans l'assemblée. Bon, une grande assemblée comme ça, le frère ne savait pas comment faire pour la retrouver, mais comme le Seigneur qui lui avait montré la sœur voulait ce qu'il voulait, le frère a pu retrouver cette sœur dans la foule. Et quand le frère l'a approché, euh, il a commencé à parler avec. À ce moment-là, le Seigneur lui ouvrit les yeux et il vit, la sœur avait un bracelet à son bras et il vit que ce n'était, lui, il voyait un serpent autour du poignet de la sœur. Mais la sœur savait qu'elle portait un bracelet. Alors il demanda à la sœur, mais c'est quoi que vous avez au bras? Oh non, c'est mon bracelet. Il dit, mais vous le tenez d'où? Ah ben, c'est un bijou de ma famille. Voilà, c'est un, c'est quelque chose qui me protège. Alors le frère lui demanda,
mais pourquoi est-ce qu'un bracelet doit vous protéger? Elle dit, ah oui, c'est comme ça, vous savez, nous avons besoin tous d'une petite protection parce que, vous savez, quand nous circulons, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, des gens qui nous en veulent et tout ça. Alors, si j'ai ça, personne ne peut me faire du mal. Et le frère lui a demandé, en quelle matière est-ce que ce bracelet est fait? Il a dit que c'était en argent ou quoi, je ne sais plus très bien. Et le frère lui a demandé, est-ce que vous pensez, ma sœur, que Dieu, celui qui a créé la matière avec laquelle on a fait ce bracelet, n'est pas capable de vous défendre, de vous protéger? Il dit oui, d'accord, mais n'empêche qu'on peut quand même avoir une autre protection. On ne refuse pas, on accueille Dieu, je vais à l'église de temps en temps, et oui, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a aucune contradiction dans cela. Bon, le frère a prié pour la sœur dans son cœur parce qu'elle n'était pas disposée encore vraiment. Mais curieusement, c'est la sœur elle-même qui m'a partagé son histoire. Curieusement, le lendemain, il est retourné quand même à cette campagne. Et il est allé à la campagne tout le temps de la campagne. À la fin de la campagne, elle donnait sa vie au Christ. Et quand je parlais avec elle, quand je partageais avec elle à cette époque-là, elle était vraiment très assidue dans la prière. Elle était d'un abandon exemplaire en tout cas. Mais, comme venait de dire notre sœur Olga, quand vous sortez de ces choses-là, il y a toujours un processus. C'est un peu comme si vous êtes dans l'eau et que vous en sortez, vous allez peut-être marcher dans la boue, dans le sable, avant d'arriver à la terre ferme. On a besoin aussi de toutes ces étapes d'une manière ou d'une autre pour arriver à se retrouver vraiment avec les deux pieds bien sur terre et la tête sur les épaules. Mais l'ennemi, lui, ne lâche pas. C'est ainsi que la sœur, j'ai appris récemment, d'ailleurs, je reviens en arrière, la sœur, quand elle a commencé à prier, et au moment où je l'avais rencontrée là, sa famille a dû la chasser de la maison familiale parce qu'ils avaient comme animal totem qui ne devait pas manger de poisson. Et comme elle s'est convertie, elle est entrée avec ses deux pieds dans le christianisme, et là, elle a considéré qu'elle n'avait plus de tabou avec cette histoire-là. Et là, elle préparait du poisson dans la maison familiale. Les autres ont dit qu'elle va leur créer des problèmes. On l'a mise dehors. Elle s'est débrouillée, elle a trouvé un endroit pour vivre, elle a trouvé un travail et elle a continué pendant un certain temps. Mais comme il y a toujours un peu, on lâche toujours un tout petit peu. Et quand elle a commencé à lâcher, elle s'est retrouvée de nouveau dans la vie de concubinage et de ceci et de cela. Aux dernières nouvelles, elle est retournée dans son village, elle travaille, elle est pratiquement la conseillère de son frère qui est le chef coutumier. Alors, en préparant cet enseignement, je me suis rendu compte que je n'ai pas appris cette histoire-là pour rien. C'est que le Seigneur me demande de prier pour elle. Donc, c'est pour dire que quand on est sorti de là, comme disait Olga, le frère qui l'a accompagné, elle et sa sœur, leur a dit demeurer dans la prière. Une autre histoire, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Il y a, comme dans nos familles, quand on marie un enfant, surtout les filles, quand elles vont en mariage, on se dit, on attend qu'au bout d'un an, il y a un bébé qui est né, et voilà, sinon, les parents de la femme sont un peu gênés, la famille de l'homme aussi gênée, mais avec parfois des paroles très dures vis-à-vis de la femme, comme si cette femme-là, c'est elle qui fabrique les bébés. La maternité ou la paternité, c'est un don de Dieu. Mais voilà que ce papa-là, il a marié sa fille. Il avait déjà une fille aînée qui avait été mariée par ses frères alors qu'il était loin. Et alors, quand il veut marier sa deuxième fille, mais elle est mariée quand même très jeune. Quand elle est là, au bout de 2, 3 ans, elle commence à dire, non, mais moi, je n'ai pas d'enfant, tout ça, papa. Et donc, elle commence avec son père à chercher comment trouver le moyen d'avoir un enfant. Et donc, ils sont allés à gauche, ils sont allés à droite, jusqu'à tomber sur quelqu'un qui va faire des choses et en contrepartie, euh, donc la personne leur demande,
Il demande au père, moi je veux bien aider votre fille ici, mais il faut il faut me trouver un autre enfant, une autre fille dans la famille, chez qui je peux récupérer la maternité pour la donner à celle-ci. Et le père va décider que, bon, il a beaucoup de filles à pied, et dit, bon, on prend peut-être la plus jeune, parce que le temps que celle-là devienne mature, je serai peut-être plus de ce monde, et donc je ne vivrai pas sa souffrance. Mais c'était une erreur de sa part, parce que ce père-là, il a vécu assez longtemps pour voir sa fille cadette souffrir, et, et il en a certainement souffert, mais sans le dire, mais il ne pensait pas que la fille allait le savoir. Mais dans la prière, dans les mouvements du renouveau charismatique, elle saura, quelqu'un lui dira une fois, mais tu pries pour la maternité. Je ne sais pas, mais chaque fois que je prie pour toi, je vois que ton père a mis son doigt sur ton utérus. Et donc, quand la fille, celle-là, elle a entendu ça, elle dit, mais je sais que ça veut dire, elle n'avait même pas compris ce que ça voulait dire. Elle a commencé à chercher. Finalement, comme le Seigneur donne toujours des informations euh, par bout, là, il a rassemblé. Elle avait compris, mais quand elle a voulu en parler avec son père était bloqué. Il était bloqué, malgré les conseils qu'elle a dit, non, non, on voit des prêtres pour qu'on puisse régler les choses, mais le papa avait peur, en fait. Il avait peur parce qu'il savait il pensait que ces choses-là ne se résolvent pas. Le papa n'avait pas eu la connaissance suffisante de la miséricorde de Dieu. Il n'a pas compris que tout ce que ces gens-là font relève du mensonge. Parce que accepter et comprendre chez un enfant pour donner à l'autre ce que Dieu a déjà donné à tous les enfants, il ne l'aurait pas fait. Il l'a fait pourquoi? Parce que ça le lavait de sa honte d'être le père d'une fille qui ne donne pas des enfants dans son mariage. Donc, la recherche d'être bien vu, c'est ce qui a poussé ce papa-là à la perte. Et comme par la suite, il n'avait pas non plus accepté ou accueilli vraiment que Dieu est capable de changer les choses, il n'a pas osé. Donc, les choses se sont passées comme ça. Maintenant, la fille pour laquelle il a acheté des enfants, si je peux dire ça comme ça, il a eu une fille d'abord, et puis il a eu un deuxième enfant. Après le deuxième enfant, son mari attrape une sorte de folie. Il attrape une sorte de folie, mais ils vont continuer à faire quand même d'autres enfants. Ils ont eu deux jumelles. Les deux jumelles, l'une des deux s'est mariée, elle a eu des enfants, et son divorce, elle a divorcé. L'aînée, celle qui avait été achetée là, elle s'est mariée et les enfants étaient encore aussi jeunes. Son mari est mort. Donc, elle est retournée à la maison de sa maman. À ce moment-là, leur papa était déjà décédé. Donc, la jumelle, l'une des jumelles a des enfants. Et elle tombe dans un divorce, les enfants sont jeunes, ils se séparent, le mari décide de garder les enfants. Et sa fille à elle, qui n'avait que 13 ou 14 ans, se retrouve enceinte du fait de l'inceste avec un membre de la famille de son père. Vous voyez, comme je disais, les mauvaises choses s'installent dans ces choses-là. C'est tellement imbrigué que il est difficile de trouver où se trouve le nœud si quelqu'un n'a pas eu une révélation du Seigneur. Donc, sa fille va tomber enceinte, elle est en colère et tout ça. Bon, c'est une paire de matchs. Mais sa jumelle, l'autre, elle a fait de bonnes études, mais elle n'a jamais pu trouver un mari. Et la maman elle-même, elle est toujours malade. Elle va de maladie en maladie. J'ai parlé avec les uns et les autres, mais il n'y a pas encore eu la possibilité de mettre tout le monde ensemble parce que tout le monde a peur. Ah ben si on dit ça, si maman va penser que nous la soupçonnons d'être sorcière, et si nous faisons comme ça, voilà. Donc c'est difficile d'aller plus loin quand les gens ne peuvent pas accepter eux-mêmes de porter leurs problèmes. Un autre transfert de mariage dont j'ai entendu parler, c'est une fille qu'on a mariée à 15 ans. Elle est orpheline, elle habite chez son oncle paternel. La femme de son oncle la traite comme une bonne.
Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est déjà plus âgé, beaucoup de loin, de très loin plus âgé qu'elle, qui est déjà marié, qui vient pour l'épouser. La fille ne veut pas, mais elle n'a pas beaucoup de choix. Sa tante, la femme de son oncle, insiste pour qu'elle se marie. Cette fille va se marier. Pourquoi? Parce que cet homme, sa première femme avait eu un enfant et elle n'avait plus eu de maternité. Donc, il s'est dit, je prends une plus jeune, comme ça, j'aurai des enfants par elle. Mais quand cette fille arrive dans ce mariage-là, au bout d'un moment, elle est enceinte et un matin, elle se réveille, elle a le ventre plat. Elle n'a plus rien dans son ventre. Mais sa rivale, la première épouse qui n'avait plus eu d'enfant depuis plusieurs années, se retrouve elle enceinte. Donc, c'est toujours dans ce système-là de transfert de maternité. Il y a eu, je vais vous donner un cas, au sein de la même famille, j'ai donné un cas ici, c'est dans la rivalité. Donc, la première épouse qui craignait peut-être de perdre son mariage parce que la petite allait faire peut-être beaucoup d'enfants et qu'elle n'allait plus être considérée, va s'arranger, elle va trouver le moyen de récupérer la maternité de cette plus jeune. Je ne connais pas la suite parce que je ne l'ai plus rencontrée. Un autre témoignage, c'est deux frères. L'un est chrétien, entre guillemets, l'autre l'est un peu moins. Il est impliqué dans d'autres religions. Il me partage, il dit un jour, je vois un rêve, je rentre chez moi et je vois mon grand frère, donc le grand frère, c'est celui qui prie encore, ben voilà. Et je vois mon grand frère en train de nourrir un serpent dans mon salon. Alors je m'écris, je dis, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Et le frère me dit, ah, tu n'étais pas au courant? Il dit, au courant de quoi? Mais on a toujours fait ça dans la famille. Et vous savez, quand on nourrit, il nourrit le serpent, c'est ce qu'il voit, mais ces choses-là sont nourries avec des vies humaines, sont nourries avec le travail de quelqu'un, ils sont nourris avec la sueur de quelqu'un. Et donc, le frère partageait ça. L'accompagnement n'a pas été très loin non plus parce qu'il est engagé dans beaucoup de choses. C'est le genre de personnes qui te posent le problème et qui espèrent que toi, tu vas trouver un bâton magique pour résoudre son problème. Un autre témoignage que j'ai, c'est une dame qui me dit, une jeune dame qui me dit, au moment où elle allait se marier, elle était étonnée de voir toujours dans ses songes l'un ou l'autre de ses oncles paternels qui venaient pour la prendre pour avoir des rapports sexuels avec elle. On avait prié, elle s'est mariée et elle est, en tout cas, je pense qu'elle est bien dans son mariage. Jusqu'à présent, elle ne se plaint pas. Donc, parce qu'elle a continué à demeurer dans la parole, à demeurer dans la prière. Mais ces choses-là, ce n'est pas seulement en Afrique. Ces choses se font même chez tous les peuples. J'ai deux témoignages des Occidentaux. J'ai habité quelque part ici en Europe. Là où j'étais, pas loin de chez moi, il y avait un monsieur qui était mécanicien. Et bon, j'allais toujours avec ma voiture chez lui, regarder, surtout si je devais voyager loin pour regarder, mettre les pneus en ordre, et ainsi de suite. Et puis un jour, je reviens d'un voyage, j'apprends qu'il est mort. Bon, je suis allée chez lui, j'ai vu ses enfants, j'ai vu son épouse. C'est à ce moment-là que j'apprends que depuis des années, il leur disait, moi, je suis sûr que je mourrai à 56 ans parce que mon père est mort à cet âge-là. Pourtant, il avait un frère dans le même coin qui était plus âgé que lui, qui avait dépassé cet âge-là et qui était en vie. Mais lui, il avait toujours senti ça. Eh bien, il est mort à cet âge-là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai appris l'histoire de ses enfants et de son épouse. Un autre témoignage, c'est un prêtre. Notre prêtre, je dis un jeune prêtre parce que je pense qu'il est peut-être dans la quarantaine, je l'ai croisé à une retraite. Bon, je suis arrivée en retard au réfectoire et tout le monde, toutes les tables étaient prises. Je suis allée à une table où il n'y avait plus personne. Il est arrivé, il s'est assis aussi. On était à deux seulement à cette table-là. Et il a commencé à me raconter son histoire. Au lieu de 5 ou 6 ans de séminaire, il en a fait 16. Parce que quand il entrait dans un séminaire,
À la fin de l'année, sans explication, on lui disait par les responsables, écoutez, l'année prochaine, trouvez-vous un autre séminaire pour vous accueillir. Donc, il a fait un peu le tour de quelques séminaires jusqu'au jour où il est tombé sur les gens du renouveau et quelqu'un l'a invité. Il est allé là-bas et avec la prière, le Seigneur a fait grâce. Il a montré que sa famille était anticléricale depuis des générations. Donc, qu'il était même possible que dans sa famille, il y ait eu des crimes sur des prêtres. Et c'était cela qui se mettait sur son chemin. Parce que dès qu'on a découvert cela, et la prière qui a suivi, il a pu passer le cap et devenir prêtre, parce que quand je l'ai croisé, il est déjà prêtre. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, que les exemples peuvent être multipliés. Il y a un cas d'un couple. Quand les gens là, la dame se retrouve dans un endroit où il y a la prière, au moment de l'identification du problème et tout ça, la femme, elle dit, ils étaient mariés depuis 7 ans, et en 7 ans, ils n'ont eu que 4 rapports sexuels, mais ils cherchaient des enfants. Ils disaient que tout le monde pensait qu'ils étaient bien, mais ils se demandaient, ils ne voyaient qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais un couple de dehors, ils s'entendent bien, et tout ça, on dit, bon, ça va venir, et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais comment pouvez-vous imaginer que des gens mariés, des jeunes mariés, la plupart des gens qui étaient mariés, ils savent comment vivre un jeune couple, mais vivre des jeunes couples, et ce couple-là, en 7 ans, ils n'ont eu que 4 rapports sexuels. Alors, se demander qu'ils n'avaient pas d'enfants, c'était quand même un problème. Mais au moment de l'identification, comme le monsieur n'était pas là, la dame s'est levée pour pouvoir prier, pour qu'on prie pour son mari sur elle, mais par procuration, si je peux utiliser l'expression. Et quand elle est rentrée chez elle, la vie avait changé. Parce que quand son mari rentre, il la regarde et dit, ah, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression de vivre avec un homme dans cette maison. Et du coup, la vie normale du couple est revenue. On peut multiplier les exemples comme je le disais, mais on peut aussi se dire, mais ce tableau-là, macabre-là, c'est quoi? Est-ce que ça a des derniers mots? Non, heureusement. Heureusement, nous avons la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Mieux, il est assis à la droite du Père, comme le dit Saint Paul dans Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frères et sœurs, le Christ a donné sa vie pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous devons nous ouvrir. Nous recevons des enseignements dimanche après dimanche. Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter de temps en temps, de revenir sur ces enseignements pour que nous puissions trouver un contact direct avec une parole dans tout ce qui nous est donné? Est-ce que nous prenons la liberté de parler à un frère, à une sœur, pour qu'il nous aide ou qu'elle nous aide, nous accompagne pour nous aider à mieux comprendre? Rappelez-vous quand Philippe est sur la route de, je sais plus, la route là, où il va trouver le nuque de Candra, la reine de Saba. De Saba, voilà. Mais vous voyez, quand Philippe l'approche, il lui demande, il est en train de lire, Philippe lui demande, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il dit, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me l'explique? Frères et sœurs, chacun de nous a des moments où il est incapable de saisir ce que la parole de Dieu dit. Même si on lit que c'est clair, les mots sont là, on voit les mots. Mais comment elle nous rejoint, nous avons besoin les uns des autres. Moi, je n'hésite jamais
à demander à mes frères là dans le groupe de discernement, écoutez, moi ici, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi ici? Et ensemble, chacun de nous le fait. Et ensemble, nous nous portons. Et je sais que chaque jour, on dit, après la prière, on dit, voilà, si vous avez un problème, posez-le. Ne vous laissez pas, frères et sœurs, bloqués par la peur ou la honte. Ce sont nos plus grands ennemis. Et notre ennemi, l'ennemi de notre âme, il veut nous voir dans la honte. Il veut nous voir dans la peur. Parce que la peur de quand dira-t-on, la honte de comment est-ce qu'on va me voir, comme je vous ai parlé tout à l'heure du père qui a eu honte en se disant que si ma fille aînée n'a pas d'enfant, moi je suis la risée de tout le monde. Mais ces choses-là, Dieu a des solutions à tout. Pour ces choses-là aussi, Dieu a des solutions. Nous devons tendre la main, nous devons nous ouvrir pour pouvoir avancer. Dans le livre des Juges 6, 25, on nous dit ceci. Le Seigneur parle à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Nous sommes appelés, si nous accueillons le Christ dans notre vie, à détruire tous les autels de nos familles, surtout si nous en sommes conscients. Cela peut prendre du temps, mais Dieu a le dernier mot. Vous savez, dans le livre de Daniel, Daniel se met à prier, mais ça lui prend 21 jours avant qu'il puisse avoir une réponse. Mais la réponse est arrivée. La réponse est arrivée. On peut lire le livre de Daniel, chapitre 9, vous pouvez lire chez vous tranquillement, et lisez le 9 et le 10. Dans le chapitre 9, Daniel pose son problème. Il s'adresse au Seigneur. Il parle. Il parle pas seulement pour lui, il parle aussi pour ses pairs, pour les chefs de son peuple, les princes. Et c'est ce qui nous est demandé aussi. Nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons pas à avoir peur parce que Dieu est vivant et il nous aime. Il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai déjà lu plus haut, mais je vais reprendre le verset 20, Apôtre 26, 20. Saint Paul dit, j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir, à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement accordé à leur conversion. Là-dedans, je retiens l'exhortation, ce qui veut dire la parole de Dieu qui est donnée pour que les gens acquièrent la connaissance. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et il parle de convertir, donc de conversion. C'est tourner vraiment vers Dieu, quitter la vie ancienne, qui était habitée par toutes ces divinités auxquelles nos ancêtres se sont adonnés. Parce que quand tu connais la vérité, tu peux aller de l'avant. Le Christ dit dans Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. » Donc ici, nous voyons le Christ, Jésus, le Saint des Saints, qui dit, « Satan n'a rien à lui en lui. » Moi, ce passage m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et je pense, comme il y a parfois, il y a des prières inspirées, j'ai utilisé cette parole, je ne savais pas comment et pourquoi,
Mais grâce à cette parole, je l'ai transformée en prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à voir ce qu'il y a en moi qui appartiendrait à l'ennemi et qui pourrait me réclamer. Parce qu'à chaque fois qu'on se tourne vers ces divinités, non seulement, je l'ai déjà dit, on ouvre une porte au mal, mais on accorde aussi le droit légal et le droit d'occupation au mal. Et en faisant cette prière, j'ai vu beaucoup de choses. Les choses que je ne comprenais pas devenaient claires parce que le Seigneur me permettait de voir où était le bien de l'ennemi qui était à moi parce que je suis descendant de tel ou de tel. Donc, il faut écouter la parole et la parole nous ouvre les yeux. Et quand elle nous ouvre les yeux, ça nous permet de nous tourner vers le Seigneur. Et quand nous tournons vers le Seigneur, nous ne sommes pas encore totalement convertis, hein, je peux dire ça. Nous devons continuer à cheminer jusqu'à adopter un comportement qui est digne de quelqu'un qui est repenti, qui est converti et qui a accepté Dieu dans sa vie de tous les jours. Et même dans l'épreuve, être capable de dire comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frères et sœurs, j'ai relevé quelques éléments. Je mettrai ça peut-être dans le groupe tout à l'heure. Donc, quelques éléments que j'ai épinglés, les éléments fondamentaux. Pour s'en sortir, il faut, dans la prière, demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire à identifier les divinités vers lesquelles se sont tournés nos ancêtres. C'est une phase d'identification. Et ces divinités qui pourraient se dresser contre nous sur notre chemin ou crier contre nous. Jérémie 14, 7 dit ceci. Si nos iniquités témoignent contre nous, Seigneur, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Donc, à la demande de l'Esprit Saint nous donnera. Il nous ouvrira pour nous aider à comprendre ce qui est notre problème. Comme disait Olga tout à l'heure, on peut prier, on peut faire beaucoup de prières, on peut faire beaucoup de neuvaines, on peut aller même de neuvaine en neuvaine. Mais si vous n'avez pas mis le doigt, si vous n'avez pas mis le doigt sur le problème qui vous concerne, vous continuerez à prier, vous changerez de groupe de prière autant de fois, vous changerez d'église autant de fois, vous direz que le pasteur là n'est pas fort, il n'est pas capable, mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère berger, c'est Dieu qui sauve. Et quand on lui pose le problème bien identifié, le Seigneur, vous mettez le doigt, il vous aide à mettre le doigt sur votre plaie, eh bien, la plaie sera soignée, elle sera guérie. Donc, je disais, il y a la parole, mais d'abord, il faut demander dans l'Esprit Saint, il faut écouter la parole de Dieu pour arriver à connaître la vérité qui peut nous affranchir. Quand on a appris la vérité, on peut se repentir. Il y a une repentance personnelle pour ses propres péchés, même si parfois on peut se dire que ça vient du fait des alliances de mes ancêtres, mais ces alliances-là ont pesé tellement sur moi que j'ai quand même commis des péchés moi-même, j'ai posé des actes, donc je vais identifier mes propres péchés et faire la repentance, et puis je fais aussi la repentance d'identification, c'est-à-dire que je confesse devant Dieu les péchés de ma famille, les péchés de mon groupe de prière, le péché de mon pays, de mon village, de ma tribu. On sait souvent, moi j'étais au Congo là, on a des gens, on dit, ah non, les Mongos sont comme ça, hein, les Balouba sont comme ça, et les Bakongos sont comme ça. Il y a toujours une petite vérité derrière ces choses-là. Mais c'est tellement lointain que nous qui en parlons, nous le faisons en rigolant, nous le faisons en nous moquant les uns des autres. Comme dit Daniel au verset 8 du chapitre 9, il dit, Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois,
à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Il ne se contente pas de dire, pardonne-moi Seigneur parce que moi j'ai péché. Non, parce que la faute est grande. Il y a la faute qui est ascendante. Il y a peut-être aussi descendante, parce que si j'ai déjà des enfants, donc j'ai déjà transmis peut-être certaines choses de mes mauvaises habitudes à mes enfants. Donc, c'est pour ça que quand on identifie, on fait la repentance d'identification, on reprend tout le monde, on dépose devant le Seigneur, qui seul est capable de nous guérir, de nous sortir de nos captivités. La repentance est déjà un signe de notre volonté à changer notre mentalité, à, à changer notre intelligence pour voir le Seigneur autrement. Alors, cela va nous amener à la conversion. Pour ça, nous devons prendre une décision pour nous détourner de notre vie ancienne, la vie du péché, les péchés de nos ancêtres. J'utilise même le mot, je dis, nous devons divorcer avec les habitudes de nos ancêtres qui sont liées à l'adoration de tous ces esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et enfin, nous devons nous appliquer à faire des actes dignes de notre repentance, excusez-moi, de notre conversion. Nous devons nous laisser transformer à l'image du Christ et produire des fruits dignes de notre conversion. Mais pour cela, on a aussi peut-être besoin d'un accompagnement. Bon, peut-être pas vous, moi en tout cas, j'en ai besoin. Et puis une vie de prière assidue pour ne pas retomber dans les filets de l'ennemi. Lui, il ne lâche pas. Il va continuer. Il va poser des pièges de tout genre. Plus vous dépassez un niveau de piège, le suivant sera plus subtil que le premier. Donc, dans la prière, le Seigneur sera avec nous et il nous aidera. Voilà. Et je dirais, comme pour terminer, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est un chant qu'on chantait au début du renouveau, là on ne chante presque plus. Et on retrouve ça dans 1 Jean 4, 4. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Nous ne manquerons pas la confession régulière. La confession est une source de miséricorde. On va puiser la miséricorde de Dieu auprès du prêtre, mais ce n'est pas le prêtre parce que le Christ est dans le prêtre qui nous accueille. Sœur Faustine disait ça. Mais et tout cela se fait à la lumière du ressuscité à travers sa miséricorde infinie. Et je nous invite, frères et sœurs, à ne plus jamais douter de l'amour de Dieu. Dieu est miséricorde. Shalom. Shalom. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. C'est que tu as caché aux sages et aux savants. Père, tu l'as révélé au tout petit, selon ton plaisir. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous allons garder 1 minute de silence, 1 minute de méditation et que chacun de nous puisse se regarder par rapport à ce que Maman Albertine vient de nous dire, de nous annoncer de la part du Seigneur.
Amen. 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 Vraiment, maman Albertine a été claire, elle a tout dit. Et moi, j'ai retenu quand elle a dit il faut s'ouvrir, s'ouvrir. Quand elle a dit ça, mon cœur a été touché. J'ai senti que c'est vrai, nous avons notre part de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur nous donne la parole et nous devons aussi ouvrir notre cœur, accepter et pour comprendre, expérimenter Dieu, marcher avec lui. Alors, je ne sais pas dans l'assemblée si quelqu'un a été touché par rapport à la prédication ou a vécu quelque chose. On peut toujours prendre un bon moment de partage. Cela va nous aider aussi à grandir encore dans la prière. Essayez aussi d'ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Vous êtes venus prier, nous sommes venus prier. Participons parce que on gagne toujours un plus dans la prière par rapport à ce qui vient de l'autre. Le Seigneur utilise chacun de nous et nous recevons toujours notre part par rapport aux interventions des autres. Si vous avez été touché par rapport à la prière, par rapport à la parole, par rapport à ce que maman Albertine a dit, ou vous avez un témoignage qui peut toujours nous aider, nous vous accordons la parole. Shalom. 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 Moi, j'ai été vraiment touchée lorsque maman Albertine a dit que quand on rentre dans la prière et que le malin vous met des obstacles, une fois que vous franchissez le premier obstacle, sachez que le deuxième sera encore plus dur, mais il faut persévérer. Ça, vraiment, j'ai été touchée et je bénis le Seigneur pour la parole. Shalom. 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 N'hésitez pas à partager. Notre Dieu est merveilleux. Même moi aussi, par rapport à ce que maman Albertine a dit, mon cœur a fondu parce que dans ma famille, il y a beaucoup de choses. Et pendant que maman parlait, je me suis retrouvée aussi dans beaucoup de points. Nous avons besoin d'être encadrés, nous avons besoin de nous ouvrir pour mieux comprendre. Il y a peut-être parmi nous ceux qui sont passés ou qui ont plusieurs expériences par rapport aux autres. Ils peuvent toujours nous aider à grandir et à atteindre les niveaux. Parce que si nous venons prier, nous devons aussi palper ce Christ-là, expérimenter ces dieux, expérimenter les seigneurs. Si tu n'expérimentes pas Dieu, ça ne sert à rien de venir à la communauté. Si tu es resté la même, bien que tu écoutes la parole de Dieu, je te demande de rester à la maison. Mais quand tu te connectes, tu te connectes aussi à Christ, à ton Seigneur, ton Créateur. Et c'est comme ça, plus tu entres dans la prière, plus tu te découvres, plus tu grandis aussi dans la spiritualité. Nous devons aussi grandir. On grandit par rapport à la parole de Dieu. Maman venait de dire aussi par rapport à la confession, par rapport à notre comportement de tous les jours, en dehors de la communauté, qu'est-ce que nous sommes? Ne gardons pas nos problèmes pour nous. Le Christ est venu nous décharger et il est là en ce moment. La Bible dit clairement, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Vraiment, je bénis Dieu pour ce beau moment. S'il n'y a pas de partage à faire, nous allons entrer. On va prendre un petit moment d'intercession. Roboto. Bondeko. Bondeko. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est comment orienter la prière par rapport aux causes. Donc, c'est vraiment plus ça qui m'a beaucoup interpellée. Et personnellement, je me suis retrouvée dans plusieurs exemples par rapport à l'exhortation. Et en moi, j'ai senti cette charge. Donc, malgré les épreuves, j'ai vraiment cette charge d'abandonner vraiment la famille, prier vraiment beaucoup pour, pour nos familles, pour vraiment briser ces liens. Parce que pas deux fois, vraiment, nous payons des pots cassés au toyebi kutu mutuna makolote,
C'est que nos ancêtres ont fait, dont beaucoup tout mais toujours foutu par ignorance. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé de savoir vraiment prier. C'est pas si facile, mais grâce au Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça, surtout par rapport au témoignage de maman Olga aussi, ça m'a beaucoup édifié. Donc, c'est vraiment ça. Et je rends grâce à Dieu et merci beaucoup. Amen. 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 Nous avons tous des problèmes dans nos familles. Même si nous ne voulons pas le dire, chacun de nous sait d'où il sort. Moi, par exemple, dans ma famille, ma mère me répétait toujours, les hommes ne font rien, hein, c'est pas pour te faire peur par rapport à tes enfants, mais chez nous, dans notre famille, les hommes ne progressent pas. Moi, j'ai dit, mais là, c'est votre problème, vous savez ce que vous avez fait. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, nous allons intercéder, nous allons supplier le Seigneur de nous aider. J'ai deux intentions. Je ne sais pas parmi nous si quelqu'un d'autre a une intention à ajouter. Je pensais à la miséricorde de Dieu. Nous allons prier le bon Dieu. La miséricorde, c'est l'amour par excellence. Là où Dieu ne regarde pas les péchés, là où Dieu ne regarde pas les sacrifices que les hommes, je ne sais pas moi, ce qui a été dit dans notre famille, mais par amour. Si on doit voir l'image de Pierre qui a nié Jésus, nulle part dans la Bible on nous montre que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu m'avais nié, voilà, je suis là. Tu ne vois pas que je suis ressuscité et que toi, tu as nié que j'étais le Christ ou tu étais avec moi. Mais le Seigneur nous aime tellement, c'est l'amour par excellence. Nous allons élever nos voix. Chacun de nous va demander à la miséricorde de Dieu d'inonder son cœur, sa vie, sa famille. Que Dieu prenne le contrôle de notre vie. Que sa miséricorde qui déborde nous aide à comprendre. Des fois, nous entrons dans la prière sans comprendre. Aujourd'hui, avec ce que nous avons entendu, élevons nos voix. Moto na moto asambela, nzambe na yeba yo. Nakota na prière par habitude, parce qu'on m'invite, parce qu'on me na expérimenté yo, na yo que je sois fière d'être chrétienne. Pourquoi je suis ici, Seigneur? Pourquoi je suis ici? Aide-moi à comprendre c'est quoi être chrétienne. Aide-moi à comprendre ta présence, ta miséricorde qui déborde. Au lieu de me culpabiliser, il y a des formes d'attaque aussi. Tu veux parler, on te dit, ah, Tikabino Brobongate, tu seras toujours malade. Il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui soigne, qui guérit, qui déborde de l'amour pour nous. Il ne regarde même pas nos fautes. Dieu n'est pas là pour compter nos fautes. Il est là pour nous voir avancer avec lui. Nous allons élever nos voix. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, si nous je n'ai pas venons encore adorer ta compris la miséricorde. miséricorde, aujourd'hui Seigneur qu'on mon a parlé Dieu, de ta miséricorde, manifeste-toi par ta apprends-moi à te miséricorde connaître, dans à nos vies. m'avancer vers Seigneur toi. mon Dieu, Tends-nous que la je ne me main, sente Jésus. jamais Tendez-la biso démolir en loboko na yo entrant ya dans la ngolu, prière. Seigneur, Seigneur, pour réponds sur grandir nous dans ta la miséricorde spiritualité. pour briser, Toi qui es Seigneur, tous amour, ces droits sauve-nous de nos pièges dans nos familles. vies et dans nos Sauve-nous de familles. nos familles, Seigneur, Seigneur. j'invoque ta Mabota o miséricorde ekangami na insondable kindoki. dans la vie de mon Mabota o père. ekangami na maloba Miséricorde mabe. Na insondable balien en qui ce veut nous voir moment, échouer. Jésus. Sous On cette a besoin de ta réanimation, Seigneur, miséricorde, que ta Jésus. miséricorde se Je veux répande. voir ta Pour briser miséricorde. Je encore, veux Seigneur, vivre ta tous ces droits miséricorde et dans ma vie, pièges Seigneur. éternellement Dieu. Écrase les Que mal. la malédiction Écrase les abondée, paroles Seigneur. méchantes, Que ta Seigneur. Oh miséricorde vienne Seigneur Jésus, surabonder, Seigneur. apprends-nous à Que ta grandir dans la foi. miséricorde vienne nous Apprends-nous libérer, à Seigneur, grandir. de On a toute besoin de ta emprise miséricorde. satanique. Que ta Seigneur, nous miséricorde voulons grandir dans déborde la dans foi. notre Seigneur, communauté. Que ouvre-nous ta à l'intelligence miséricorde des déborde Écritures, dans cette que nous communauté, puissions Jésus. comprendre, Oh Seigneur, que nous Jésus-Christ de soyons dans Nazareth. l'humilité de nous faire Oh accompagner Mawanao éternellement, Likolona Dieu. Biso Brise Papa. en nous, Ta Seigneur, toutes ces miséricorde. ailes d'orgueil en nous éternel qui nous empêchent de grandir Mawanao dans la elekinyo foi. sonzambe. Seigneur, Et j'invoque ta bako miséricorde demeurer au en milieu nous, de nous. Seigneur. J'invoque ta miséricorde dans ma vie, Ndenge Seigneur mon tokotaki, Dieu. ndenge Je veux tokobimate, grandir pardon, dans la foi. Seigneur. Je veux rentrer, Aide-nous à Seigneur, grandir et à dans la comprendre profondeur cette spirituelle miséricorde. Que éternellement, nous Dieu. soyons Pour un te avec toi, comprendre, Seigneur. mettre en œuvre, Seigneur, Donne-nous la force tes de lois, tes suivre ton pas. recommandations Oh éternellement, Seigneur, Dieu. obéir à ta parole, Manifeste-toi, Seigneur, grandir dans que la ta foi. miséricorde se répande encore dans toutes nos familles. Amen.
On va prier ensemble. Le frère Blaise va nous partager son écran. Ok, Nous avons une prière à faire ensemble. d'accord. Frère Blaise? Faut agrandir un peu? Ça va. Nous allons prier ensemble. Hein. Il va monter petit à petit le texte. Tout le monde voit, hein? Oui, oui. Voilà. Prière contre les autels sataniques de nos familles. Amen. Je te bénis, Père Céleste, Père Céleste, encore en ce encore merveilleux ce jour merveilleux jour que tu m'as qui prédestiné m'a prédestiné à être à être semblable à semblable à l'image de ton l'image de Fils ton Jésus-Christ Jésus-Christ et Et à et à être être ton ton enfant enfant d'adoption d'adoption selon le bon plaisir de ta volonté. volonté. J'ai L'assurance que ni la que ni mort, la vie, ni la ni la vie, mort, ni la vie, ni les ni les anges, anges, ni les ni les dominations, dominations, ni les ni les choses choses présentes, présentes, ni les ni les choses à choses à venir, venir, ni les ni les puissances, puissances, ni la ni la hauteur, hauteur, ni la ni la profondeur, profondeur, ni aucune ni aucune autre autre créature créature ne pourra ne me pourra me séparer de séparer de l'amour de l'amour de Dieu Dieu manifesté manifesté en en Jésus-Christ Jésus-Christ notre notre Seigneur. Seigneur. Étant étant donc Étant donc justifié par justifié le par le sang sang de de Jésus, Jésus, qui qui parle parle plus que le plus sang que le sang d'Abel, d'Abel, je je confesse confesse que le que le sang sang de de Jésus Jésus parle à ma parle en ma faveur. faveur. C'est c'est pourquoi C'est pourquoi pourquoi j'ordonne j'ordonne que que toute toute voix dans le voix monde dans le monde spirituel spirituel satanique satanique qui qui parle parle contre contre moi moi se se taise taise au au nom nom de de Jésus. Jésus. Je me Je me place place sous sous la la couverture couverture du du sang sang de de Jésus Jésus et et proclame proclame l'œuvre l'œuvre achevée achevée de du Christ Christ à la à la croix croix sur ma vie et sur sur toute ma toute famille. ma famille. je 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 renverse renverse maintenant maintenant même tout tout autel autel satanique, satanique, familial familial ou ou autre qui autre se qui se dresse dresse entre ma contre ma vie vie et ceux et de ceux ma de ma famille. famille. Voici, j'ai reçu J'ai le le pouvoir pouvoir de de marcher marcher sur sur les les serpents, serpents, sur les sur les scorpions et sur scorpions, toute la puissance de toute la l'ennemi. puissance de Rien l'ennemi, ne pourra me et rien nuire. ne pourra me nuire. Par le par la pouvoir Pouvoir et et l'autorité que l'autorité j'ai que j'ai reçue en reçue en Christ Christ Jésus, Jésus, je je déclare que déclare tout que autel tout autel satanique satanique dressé dressé contre contre moi moi et ma et ma famille est famille est renversé renverser maintenant au maintenant au nom nom de de Jésus. Jésus. j'annule J'annule tout J'annule tout décret décret satanique satanique prononcé prononcé sur sur ces ces autels, autels. Tout lien de lien de sang, sang, de de famille famille ou ou autre autres par par lesquels lesquels le le diable diable passe pour pour faire faire parler parler ces ces autels autels sont sont maintenant maintenant désactivés et désactivés et rompus au rompus dans nom le de nom de nom de Jésus. Jésus. Jésus-Christ. J'ordonne Ordonne que que tout tout sacrifice sacrifice entretenant entretenant ces ces autels autels soit soit consumé par consumé le par le feu du feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toute Toute voix voix qui qui parle parle dans dans le le monde monde des des ténèbres ténèbres contre contre ma ma vie vie et et contre contre ma ma famille famille est Et vaincu 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 au 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 nom nom de de Jésus. Jésus. toute arme Arme forgée Formée forgée contre moi contre est moi sans est sans effet, sans et effet, toute et langue toute langue s'élevant contre s'élevant moi contre moi est est condamnée, condamnée. Seigneur. Seigneur, Si j'ai si donné j'ai donné accès à accès à l'ennemi dans l'ennemi ma dans vie ma par vie des par actes, par des des actes des actes, des paroles, des paroles, des pensées, ou pensées, par une ou par manière une de manière de vivre vivre qui n'est qui pas n'est pas digne pas digne dignes de de soi, toi. Je te je te prie, prie de me aide pardonner. de me pardonner.
Aide-moi à marcher dans une vie de sanctification qu'il qu'il convient convient d'avoir en Christ. Pardonne mes iniquités, mes transgressions, lave-moi et purifie-moi afin que je sois plus blanc que la neige. Il est écrit Car il est écrit que que si si nous nous confessons confessons nos péchés, tu es tu es fidèle et fidèle et juste juste pour nous pour nous pardonner et pardonner nous et nous purifier de purifier de toute toute iniquité. iniquité. C'est C'est pourquoi pourquoi je je renonce à renonce à toutes toutes les les actions actions mauvaises et les et vaines les manières vaines manières de vivre de pour ma profiter de ma famille. et J'annule j'annule les toutes les malédictions malédictions que le que le diable diable entretient entretient de de génération en génération en génération dans ma génération dans famille. ma famille. Je Je déclare déclare que que dès dès maintenant, maintenant, le le règne règne de de Christ Christ prend prend effet dans effet ma dans ma vie, vie, dans dans ma ma maison, maison, dans dans toute toute ma ma famille famille et et sur sur toutes les toutes les générations générations à à venir. venir. Je Je place place désormais dans désormais ma dans ma famille famille l'autel l'autel de la foi qui est qui est source source de de délivrance. délivrance. Et je Et je déclare que cet déclare que autel cet autel parlera en faveur de sera en ma faveur de ma famille. famille. Tout Tout autre autre autel autel qui qui agissait agissait contre ma vie, contre ma contre ma maison, maison, contre ma contre ma famille famille et et contre contre notre notre destinée destinée est est maintenant maintenant renversé et renversé détruit et détruit dans dans le le nom nom de de Jésus. Jésus. Je Je proclame proclame la la vie de Christ, la la guérison, guérison, la la délivrance délivrance sur sur toute toute ma ma maison. maison. J'appelle Le sang de Jésus sur ma sur ma maison maison. Et je et je prie prie maintenant maintenant que la que la lumière de lumière de Christ Christ chasse chasse toutes toutes les ténèbres ténèbres qui qui régnaient régnaient dans ma dans ma famille. famille. Je te Je te consacre consacre toute ma toute ma maison, maison, toute ma toute ma famille famille, et toute ma toute ma postérité. postérité, Je fais avec avec toi en toi ce en jour ce jour une alliance une par le alliance par sang le de sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ. pour que tu sois Sois désormais désormais le Dieu le de Dieu de ma ma famille famille et de et de ma toute ma toute postérité. postérité. J'annule les Actions et accusations décrets et de les toute décrets de toute autorité, autorité, idole ou idole, esprit qui ou régnait esprit sur ma régné sur ma famille, famille, dans le nom dans le nom puissant de puissant de Jésus. Jésus. Je crois, Seigneur, tu m'as Tu m'as établi pour établi être pour un être un canal de canal de bénédiction bénédiction pour ma pour ma maison et maison pour ma et pour ma famille. famille. Je crois qu'au travers de Ma ma vie, vie, tu tu amèneras amèneras plusieurs plusieurs à à la la vérité vérité et et la la délivrance, délivrance et et que que tu tu arracheras arracheras plusieurs plusieurs âmes âmes sous le sous joug le de joug de Satan. Satan. Merci Merci parce parce que que je je sais sais que tout que ce que tout je ce que je déclare déclare est est accompli, accompli car ta car ta parole parole est est vivante, efficace et plus et plus tranchante qu'une tranchante épée qu'une épée quelconque à deux quelconque à tranchants. deux tranchants. Partage, joie, Elle tue partage et jointure moelle. du moelle. Elle Elle sépare sépare âme âme et et esprit. esprit. Ta Ta parole est parole comme est un comme un feu, feu, comme comme un un marteau marteau qui qui brise le brise le roc. roc. Je Je crois que crois que tout tout ce ce que que j'ai j'ai dit dans lié cette dans cette prière prière est lié dans est les lié dans cieux. les cieux, Et que tout et ce que que tout j'ai ce que j'ai délié dans cette délié dans cette prière prière est est lié dans les délié dans les cieux, conformément à conformément à ta parole. je te Je rends te rends grâce, grâce, Père, Père, car tu car es tu es fidèle fidèle et et tu tu ne ne mens mens point. point. Gloire Gloire et et louange louange à à toi. toi. Que Que ton ton règne règne vienne et vienne demeure et demeure dans nos vies. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pour terminer, nous allons tous dire merci à Dieu, le Seigneur qui a commencé avec nous et qui est en train de terminer avec nous. Demandons merci à Dieu pour cette belle prière. Et moi, je crois que je suis délivrée. Et je sais que Amen. c'est vous aussi, vous pensez de la même manière que moi. En tout cas, tout est parti. Je me sens légère.
Amen. Ouvrons tous nos voix pour remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour Seigneur, nous te bénissons d'avoir Merci comme Seigneur ciel parce que de tu as prière commencé avec avec toi. nous. Merci pour cette Merci délivrance. pour ton Moi, je Emmanuel, n'avais ton pas Dieu vu, mais comme toi, tu as ton prévu. Maître. Béni Merci de soit nous ton libérer. Seigneur d'avoir été Merci là Seigneur. pour cet Merci enseignement pour si la puissant, grâce Seigneur, qui nous emmène encore à nous accrocher à toi, de fixer nos regards sur toi. Merci de nous Nous te continuer bénissons parce que tu es Dieu. Tu es Nous te demandons gloire parce que tu es l'éternel. Merci Seigneur, mon Dieu, pour toutes les grâces que tu nous as accordées tout au long de cette prière. Merci de nous libérer, éternel. Merci d'avoir fait que nous puissions pas en sortir tel que nous sommes. Et soit toi, Jésus. Nous allons demander à Maman Albertine de clôturer la prière. Mais avant de clôturer la prière, il y a une communication qu'on voulait donner. Bon, la retraite, nous continuons à nous inscrire. La date limite, c'est le 30 avril. Après le 30 avril, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même de l'ordre. Il faut remettre le nombre d'inscrits à Bané et il doit faire les achats pour les gens qui doivent venir parce qu'il ne doit pas acheter les choses plus que le nombre de gens qui vont venir ou moins que le nombre de gens qui vont venir. Nous n'allons pas attendre éternellement que les gens s'inscrivent. Vous avez entendu la sœur Olga dans son témoignage parler de la personne qu'elle a rencontrée en Côte d'Ivoire qui l'a aidée dans sa prière. Et c'est cette personne que nous avons invitée qui sera avec nous. Pour ceux qui seront là, nous allons prier pour lui parce que c'est aussi un combat pour lui. L'ennemi qui ne veut pas que ses enfants soient délivrés peut toujours compliquer les choses. Nous allons porter ses frères dans nos prières. Et pour cela, nous clôturons les enregistrements le 30. Nous allons mettre ça dans les groupes pour ceux qui ne sont pas avec nous, pour qu'ils sachent, pour que personne ne dise que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant. Voilà. Donc, les clôtures se tiennent le 30. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, désolé, le 30, on clôture. Merci. Merci, papa. Et la neuvaine, pour ceux qui sont inscrits, Maman Albertine va vous la transmettre. Nous allons la commencer le 8 mai. Nous allons commencer le 8 mai pour que la veille de notre arrivée à Bané, nous puissions la clôturer. Et que le Seigneur nous accompagne et les grâces qu'il compte nous accorder, vraiment, nous puissions les bénéficier par amour pour nous. Nous allons maintenant accueillir ceux qui sont venus pour la première fois prier avec nous. S'ils sont là, qu'ils se manifestent. Est-ce qu'il y a de nouveaux parmi nous? Je ne crois pas. Ok. Alors, Maman Albertine va clôturer la prière. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour chacune ici présent. Merci pour nos frères et sœurs qui nous suivront sur le lien de YouTube. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main qui tu étends sur chacun de nous, sur nos familles, les membres de nos familles, sur tous les malades, sur tous ceux qui se posent tant de questions, Seigneur. Merci pour tout. Toi, tu es notre Dieu. Et nous voulons remettre ta main à notre terre. Nous te disons encore une fois, merci Seigneur. Merci. Nous allons inviter la Sainte Vierge qui est notre mère, et puis nous ferons notre Père, parce que le Père Dan n'est pas là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais mais délivre-nous délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le le règne, règne, la la puissance puissance et et la la gloire pour le pour le siècle des siècle des siècles. siècles. Amen. Shalom. Shalom. Nos excuses, nous avons vraiment débordé aujourd'hui. Nous avons allé la peine. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, l'éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, qui donne